Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des centrales thermiques. D'abord, sachez qu'une centrale thermique peut être à flamme, nucléaire ou géothermique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les centrales thermiques à flamme. On appelle centrales thermiques à flamme les centrales à charbon, à fioul ou à gaz naturel. Dans ces installations, le principe est toujours le même. On utilise la chaleur dégagée par la combustion du charbon, du fioul ou du gaz pour produire de l'énergie. Les déchets, grâce aux usines d'incinération des ordures ménagères, forment aussi un excellent carburant. Une centrale thermique à flamme produit ainsi de l'électricité à partir de la vapeur d'eau comprimée, produite grâce à la chaleur dégagée par l'eau portée à ébullition ou des gaz chauds comprimés issus de la combustion de ces matières. C'est la combustion ou la détente des gaz chauds ou vapeur qui met en mouvement une turbine à gaz reliée à un alternateur. Vous pourrez remarquer que les gaz chauds issus de la combustion sont un mélange d'air comprimé et de fumée lié à la combustion. Le nom de la turbine est lié à l'élément qui la met en rotation. Par exemple, une turbine à vapeur est entraînée par la vapeur, une turbine à gaz est entraînée par les gaz chauds issus de la combustion. Concrètement, voici les différentes étapes. Un combustible, gaz, charbon ou fioul, est brûlé dans le brûleur d'une chaudière pouvant atteindre jusqu'à 90 mètres de hauteur. Le charbon est d'abord réduit en poudre. Le fioul est chauffé pour le rendre liquide et vaporisé en fines gouttelettes et le gaz est injecté directement. Cette chaudière est tapissée de tubes dans lesquels circule de l'eau froide. En brûlant, le combustible dégage de la chaleur qui va chauffer cette eau. L'eau se transforme en vapeur qui est envoyée sous pression vers des turbines. La vapeur ou le gaz chaud fait donc tourner une turbine qui entraîne à son tour un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant électrique. Un transformateur élève la tension du courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à haute et très haute tension. À la sortie de la turbine, la vapeur est à nouveau transformée en eau grâce à un condenseur dans lequel circule de l'eau froide en provenance de la mer ou d'un fleuve. L'eau ainsi obtenue est récupérée et circule dans la chaudière pour recommencer un autre cycle. Concernant les gaz chauds issus de la combustion, ils sont rejetés à l'air libre. Les fumées de combustion sont dépoussiérées grâce à des filtres et sont évacuées par des cheminées. Voilà, vous savez tout sur le fonctionnement d'une centrale thermique. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.